Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler des domaines où il faut entreprendre aujourd'hui en Afrique. Aujourd'hui, nous pouvons ensemble explorer ce domaine qu'est l'entrepreneuriat en Afrique. Il y a deux secteurs où je peux dire qu'aujourd'hui il y a urgence sur le terrain. Ces deux secteurs, nous allons les explorer ensemble. Il s'agit de l'agriculture et de l'élevage. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble tout ce qu'il y a sur le terrain, les besoins sur le terrain. Nous allons découvrir les potentialités. Oui, on veut entreprendre. Mais dans quel domaine clé? Dans quel domaine clé? Nous allons parler seulement de deux aujourd'hui et vous allez voir les potentialités, les réalités, la vérité sur le terrain. Vous allez les observer avec moi. Je vous en prie. Une fois encore, bienvenue sur Terre d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler de deux secteurs où il y a urgence en termes d'investissement et en termes d'entrepreneuriat. Vous savez, il est vrai que nous voulons entreprendre. Mais la première des choses que nous devons savoir, c'est que on n'entreprend pas parce que on aime notre continent. On n'entreprend pas parce que juste on veut entreprendre, mais on entreprend parce qu'il y a de l'argent à faire dans le secteur. On entreprend parce que tout d'abord il y a une urgence, mais l'urgence va nous profiter en termes d'argent. Si on sait que il y a à entreprendre, mais le domaine ne va pas nous profiter, nous n'allons pas nous y aventurer. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'agriculture. Quand on parle de l'agriculture, c'est un domaine vaste. C'est un domaine énorme. Je vous en prie. L'agriculture regorge beaucoup de potentialités. Et aujourd'hui, en Afrique, la population étant dans un grand boom, c'est-à-dire le nombre de citoyens augmente très vite. La croissance de la population est énorme. Mais la production sur le terrain ne répond pas aux attentes de la population. Vous voyez, donc, c'est pourquoi il y a urgence. C'est pourquoi il y a urgence. Chaque 5 ans, les populations dans les grandes villes ne font que doubler. Tout le monde se déplace. Les gens se déplacent de l'intérieur vers les capitales. Les capitales maintenant sont remplies énormément. Les villages qui se trouvent dans les périphériques de nos capitales sont tous rattrapés par la ville. Le nombre de personnes augmente en grande quantité. Mais la production n'évolue pas avec le nombre. Pourquoi? Ceux qui étaient au village, ceux qui étaient dans les villages environnants, ceux qui produisaient pour la capitale, pour nos grandes villes, ont quitté tous pour rejoindre les capitales et les grandes villes. Ce qui fait qu'il y a un grand problème de production en termes de produits agricoles. Mais dans l'agriculture, vous devez savoir qu'il y a des secteurs que moi j'appelle les secteurs clés. Les secteurs clés où l'investissement va vous rapporter beaucoup. On peut parler premièrement, par exemple, de la production du maïs. Le maïs est la première des choses que nous consommons en Afrique. Le maïs. Le maïs nous permet de faire la nourriture de base. Même aux États-Unis, tous les jours, moi je consomme du maïs. Je consomme
du maïs. Tous les jours, tout ce que je consomme à la maison ne sont que basés sur le maïs. Dans l'agriculture aussi, nous allons parler des produits maraîchers. Les produits maraîchers tels que le piment, nous allons parler de la tomate, nous allons parler de concombre, nous allons parler du poivron. Vous voyez, ces produits ici du maraîchage sont très importants en Afrique. Pourquoi? Parce que tout d'abord, ces produits ne sont pas souvent produits un peu partout. Et quand tout le monde veut le produire, ils ne peuvent que le faire que dans la saison pluvieuse. Donc les gens normalement n'arrivent qu'à les produire qu'en saison pluvieuse. Et la saison pluvieuse ne couvre que quelques 4 ou 5 mois toute l'année en Afrique. Donc, je parle particulièrement du Togo où la pluie couvre 3 mois quand il y a la saison pluvieuse, la grande saison pluvieuse. Dans la petite saison pluvieuse, il n'y a que 2 mois ou bien 1 mois et demi qu'on a de pluie chez nous. Ce qui fait que les gens, leur production ne couvre que quelques 6 mois dans l'année. Donc, si vous arrivez à faire les produits maraîchers en contre-saison, je vous dis, c'est beaucoup d'argent. Vous pouvez penser à ce domaine. En troisième position, je vais aussi vous parler du manioc. Le manioc nous sert à fabriquer beaucoup de choses. Aujourd'hui, on parle du tapioca, on parle du gari, qui est une nourriture de base, qui est une nourriture essentielle. Dans toutes les cultures en Afrique, le gari est transformé, consommé. Tout ce qui est les produits du manioc sont trop consommés aussi. Donc, en troisième position, nous allons parler du manioc. Quatrième position, nous allons parler de l'arachide. L'arachide est utilisé pour plusieurs choses. L'arachide est utilisé par exemple pour produire l'huile d'arachide. L'arachide est utilisé pour faire les sauces. L'arachide est utilisé en direct. C'est ce que les gens consomment un peu partout aujourd'hui. Les gens prennent l'arachide avec tout ce qu'il y a. On ne l'enlève pas de sa couverture. On ne fait que on le met un peu, des fois les gens le préparent seulement et le vendent en direct. Ce qui fait que, mais l'arachide n'est pas produit tout au long de l'année. Si vous avez des techniques pour pouvoir le produire tout au long de l'année, le transformer et vendre, l'arachide est très prisé en Afrique aujourd'hui. Nous allons parler aussi des fruits. Nous allons parler des fruits. Les fruits sont aujourd'hui un grand problème en Afrique. Par exemple, l'autre fois j'ai fait le tour. Quand vous allez dans beaucoup de pays, qu'est-ce qu'on dit? Quand vous allez, vous voyez les oranges chez les dames, les bonnes dames, ils disent « Oh, c'est l'orange de tel pays, c'est l'orange de tel pays. » Donc, le prix devient énorme. Parce que localement, ce qu'on a produit n'atteint pas la demande. Ce qu'on a produit n'a pas pu, c'est-à-dire couvrir une grande partie de l'année. Donc, les fruits tels que la banane, l'orange, banane, orange, la mangue, tous ces fruits deviennent de plus en plus rares du fait que la population augmente, la population croît beaucoup en Afrique. Donc, ces fruits deviennent rares. La mangue, par exemple, la transformation de la mangue donne beaucoup d'argent. Donc, c'est ces 3 domaines que nous pouvons parler au niveau des fruits. Donc, de l'autre côté aussi, nous allons parler, par exemple, des épices. Des épices. Produire des épices est très important aujourd'hui parce que pour la plupart du temps, l'Afrique dépendait de l'exportation. Les épices sont exportées.
Mais aujourd'hui, nous avons besoin de beaucoup de produits d'épices nous-mêmes. Nous pouvons le faire. J'ai vu des expériences un peu partout. Les gens ont fait des expériences. Par exemple, au Nigeria, vous avez vu quelqu'un qui a fait l'expérience et ça a marché pour eux. Donc, vous pouvez aussi explorer ce domaine. Donc, du côté de l'agriculture, je peux dire que dans ces domaines, j'ai parlé des fruits, j'ai parlé de la production du maïs, j'ai parlé de la production du manioc, vous voyez, de la production du manioc. J'ai oublié aussi, nous pouvons parler du riz. Le riz, je peux dire que c'est le produit le plus consommé par les Africains. Mais nous produisons très moins de riz. Ce qui fait que la plupart du riz est importé. C'est importé, ça vient d'Asie. Et nous en sommes très fiers. Oh, c'est le riz blanc, c'est le riz d'Asie. Même les gens qui se vantent parce qu'ils mangent du riz d'Asie, nous pouvons les produire nous-mêmes. Donc je vous en prie, on a de bonnes terres. On a de bonnes terres pour produire du riz. On a de bonnes terres capables de nous produire n'importe quel riz que nous voulons. Donc je vous en prie, le domaine du riz est un domaine qui regorge beaucoup de potentialité. Donc, ces domaines dont je viens de parler sont très importants. Si vous pouvez investir dans ces domaines, ça peut donner quelque chose. Merci et bientôt, je vous reviens sur... Dans la deuxième partie, nous allons parler de l'élevage. Nous allons parler de l'élevage. Vous savez, il y a seulement quelques mois, j'étais en Afrique et les poissons que nous consommons toujours viennent d'Europe, d'Asie. Des fois, je m'interroge, je me demande, nous allons encore consommer du poisson. D'ailleurs, alors qu'on a de l'eau, il pleut chez nous. On a de l'eau sous terre. On a la mer devant nos pays. Nous pouvons aller faire même de la pisciculture sur la mer. On a des fleuves à l'intérieur. Mais nous manquons du poisson. Nous manquons du poisson. Je vous invite à explorer le domaine de la pisciculture, par exemple. La pisciculture, nous avons besoin de nous aventurer, de tenter. Nous avons besoin de prendre ce domaine nous-mêmes. Nous avons besoin d'attaquer ce domaine. Nous avons besoin de reprendre ce domaine. Vous savez, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. C'est comme nous nous sommes donnés gratuitement. Et bon, après nous revenons, nous crions, oui, on nous exploite, on exploite. Est-ce que nous-mêmes nous tentons ces choses au moins? Tu peux même faire du poisson à la maison. Il y a des tanks aujourd'hui que tu peux faire. C'est-à-dire tu peux faire des tanks à la maison pour faire du poisson. Tu peux produire du poisson, tu peux payer du poisson 1000, 2000 petits poissons que tu peux utiliser et élever pendant 3 mois. On a le tilapia, on a le poisson chat. Ces poissons, on a besoin. L'Afrique aujourd'hui a besoin, je vous en prie. L'Afrique aujourd'hui a besoin de vous. L'Afrique a besoin de vous. Je vous en prie. Tentons. Commençons maintenant. Ne prenez pas du temps. Vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez changer les choses. Vous pouvez, c'est-à-dire, le destin de notre continent aujourd'hui est dans notre main. Ne faisons pas semblant. Ne nous cachons pas. C'est de l'urgence. L'alarme est en rouge. Je vous en prie. Il s'agit, c'est là où nous sommes aujourd'hui. Nous avons besoin. Prenez à cœur votre futur. Prenez à cœur le futur de vos enfants. Prenez à cœur le futur de vos parents. Et investissons ensemble dans le domaine de l'élevage. L'élevage aujourd'hui regorge beaucoup de potentialités. La viande de porc. J'ai un ami qui faisait ce commerce, qui vendait la viande de porc, qui transformait, il vend la viande tout frais et il vend la viande aussi qu'il transforme,
qu'il essaie de cuire pour vendre. Mais après mon arrivée ici en 2017, je l'appelle. Après un an, je l'appelle. Il me dit non, qu'il a fermé. Pourquoi tu as fermé? Il me dit non, il n'y a pas. Des fois, pour trouver la viande, il faut faire des kilomètres. Des fois, tu es obligé d'aller visiter plus de 5 exploitations avant de trouver un seul porc. Ce qui est un peu dangereux. Mais nous sommes là à se plaindre. Nous sommes là à venir rester en ville. Tout le monde veut rester en ville. Tout le monde veut rester en ville. Aujourd'hui, nous délaissons l'intérieur. En délaissant l'intérieur maintenant, il y a manque en ville parce que tous ceux qui viennent en ville doivent manger. Tous ceux qui viennent rester dans les grandes villes doivent manger. Et il y a manque. Le porc, oui, le porc, il y a de cela quelques années, le porc ne manquait pas, il y a du porc partout. Mais la population grandissante a fait qu'aujourd'hui, il y a manque de la viande de porc un peu partout en Afrique. Troisième position, nous allons parler par exemple de la viande de mouton, de la viande de chèvre et nous allons... Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne veulent pas accompagner les moutons, ne veulent pas faire ces choses-là parce que tout le monde dit que non, c'est en ville qui a le succès, c'est en ville qui a la réussite et on délaisse ce secteur. On délaisse ce secteur. Il y a les chèvres, il y a les moutons, nous pouvons transformer ça. C'est-à-dire élever les moutons sous forme d'entreprise, c'est différent de ce que nous faisons traditionnellement. Et cela peut changer beaucoup de choses. Avoir des fermes, rien que pour les moutons, les expériences montrent que ça réussit très bien. Vous pouvez aller en ligne et consulter les fermes qui élèvent les moutons, les chèvres. Il y a une grande ferme qui fait beaucoup dans ce domaine au niveau du Kenya. Vous pouvez tenter de le voir sur YouTube. Il y a aussi la viande de vache. Oui, la viande de vache, ça manque aussi beaucoup. Parce que par exemple, dans ma ville, dans la ville d'où je suis par exemple, on n'a qu'un seul abattoir. Et cet abattoir est là avant ma naissance. Aujourd'hui, la ville a grandi, la ville a presque triplé, quadruplé. Mais on n'a que le seul abattoir. Un seul abattoir. Et c'est là-bas qu'on tue les mêmes nombres de vaches, jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Donc, vous voyez qu'il y a urgence. Il y a vraiment urgence. Donc, le domaine de l'élevage, on peut parler aussi d'autres choses, par exemple comme les lapins. On peut parler aussi de l'agouti, qui sont des choses aussi que vous pouvez explorer, qui font beaucoup d'argent. Après, je vais faire une vidéo dans laquelle je vais mettre en détail ces élevages-là. Donc, je vous ai informé, vous devez transformer les choses en faisant ces choses-là. On a parlé d'agriculture, on a parlé de l'élevage. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour avoir de toutes nos vidéos. On a beaucoup de choses à vous communiquer. Abonnez-vous, abonnez-vous. Merci.